Tu sais ce qui sépare ceux qui réussissent vraiment de ceux qui abandonnent au bout de 3 semaines? Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas la chance, c'est la constance. Mais soyons honnêtes, rester constant, surtout quand tu ne vois aucun résultat, quand tout est flou, c'est épuisant. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Simon Sinek, un des penseurs les plus influents en leadership aujourd'hui, l'a dit clairement. Ce n'est pas ce que tu fais une fois qui compte. C'est ce que tu fais encore et encore, même quand c'est dur, même quand personne ne regarde. La constance, c'est une promesse silencieuse que tu fais à toi-même. Pense à une salle de sport. Tu ne deviens pas musclé après une séance intense. Et tu ne vois pas de différence non plus après 2 jours. Mais continue pendant 6 mois, 1 an. Et là, tu comprends. Le problème, c'est que notre cerveau veut des résultats immédiats. Et quand il n'en voit pas, il panique. Il dit « À quoi bon ?» Mais justement, c'est là que tu dois tenir. La vraie discipline commence quand la motivation s'éteint. C'est facile d'agir quand tu es motivé, quand tu es inspiré. Mais le vrai test, c'est ce que tu fais les jours où tu n'as pas envie. C'est là que tu construis ton identité. Simon dit, la motivation, c'est ce qui te fait démarrer. Mais c'est l'habitude qui te fait continuer. Et l'habitude, elle se construit en posant de toutes petites briques. Pas besoin de changer ta vie en un jour. Juste 10 minutes de lecture par jour. Juste écrire une phrase de ton livre. Juste une marche rapide. Ce n'est pas la taille de l'action, c'est la régularité qui compte. Trouve ton pourquoi et accroche-toi à lui. Tu n'as pas besoin de discipline pour respirer. Pourquoi? Parce que ton corps sait pourquoi il respire. Tu dois faire pareil avec tes objectifs. Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux réussir? Si ton pourquoi est assez fort, tu trouveras toujours un comment. Simon Sinek appelle ça le Golden Circle. Why, how, what. Ne commence pas par ce que tu fais. Commence par pourquoi tu le fais. Tu veux te lever tôt? Pourquoi? Tu veux lancer ton entreprise? Pourquoi? Tu veux écrire un livre? Pourquoi? Quand tu es clair sur ton pourquoi, les excuses n'ont plus de place. Parce que tu sais ce que tu fais ici. Entoure-toi de ceux qui te rappellent qui tu veux devenir. Tu n'as pas besoin d'être entouré de gens parfaits. Tu as juste besoin de gens qui te rappellent ton potentiel quand tu l'oublies. Ceux qui ne te laissent pas abandonner quand tu perds la foi. Et surtout, entoure-toi d'exemples. Lis des biographies. Écoute ceux qui sont passés par là. Tu verras que la constance est leur seul point commun. Ton cerveau veut du confort. Donne-lui du sens. Il va te dire, repose-toi, tu as déjà assez fait. Tu n'es pas obligé de continuer aujourd'hui. Mais rappelle-lui, je ne cherche pas le confort, je cherche la croissance. Chaque jour où tu restes constant, même un peu, tu gagnes. Tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Et maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même petit, pour rester fidèle à mon objectif? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Souviens-toi, les résultats viennent à ceux qui persistent, pas à ceux qui essaient quand ils en ont envie. Alors même si tu es fatigué, même si tu doutes, avance, même lentement, parce que tant que tu bouges, tu gagnes. Il y a un moment dans chaque parcours où l'enthousiasme du départ s'éteint. C'est silencieux, tu ne le remarques pas tout de suite. Un matin, tu te lèves et tu n'as plus cette flamme dans la poitrine, plus cette rage de vaincre. Tu regardes ton bureau
tes projets, ton carnet, et tu te demandes, est-ce que ça vaut encore la peine? La vérité, c'est que tout le monde traverse ça. Et si tu n'en entends jamais parler, c'est parce qu'on ne glorifie que l'arrivée, jamais les coulisses. On montre les trophées, les récompenses, les grands discours. Mais personne ne filme les réveils brumeux, les crises de doute, les après-midi vides où tu veux juste tout arrêter. Mais tu sais quoi? C'est là que tout se joue. La discipline, ce n'est pas une prison, c'est une architecture. On a tendance à croire que se discipliner, c'est s'enfermer, se priver, se rendre malheureux. Mais non. La discipline, c'est construire un pont entre qui tu es aujourd'hui et qui tu veux devenir. Et chaque acte de constance, aussi petit soit-il, est une brique posée dans ce pont. Même si tu avances lentement, même si tu trébuches, tu poses des briques. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras « J'ai traversé l'impossible ». Le piège de la perfection tue plus de rêves que l'échec. Tu crois peut-être que pour être constant, il faut être parfait, ne jamais rater un jour, être toujours motivé, toujours performant. Mais c'est faux. La vraie constance, c'est d'apprendre à recommencer encore, et encore, et encore. Ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours revenir. Tu as manqué une journée d'entraînement? Reviens demain. Tu as mangé n'importe quoi cette semaine? Reprends aujourd'hui. Tu n'as rien écrit pendant un mois? Rouvre ton cahier. Tu n'as pas besoin d'une trajectoire parfaite. Tu as juste besoin d'un retour à l'intention. Répéter, c'est révéler. C'est dans la répétition que tu découvres ta vraie force. La constance, ce n'est pas seulement produire quelque chose, c'est produire une version de toi-même qui n'existait pas avant. Chaque jour où tu fais ce que tu t'es promis, tu t'envoies un message très puissant. Je suis digne de confiance, je suis capable, je suis mon propre pilier. Et crois-moi, ce genre de confiance ne s'achète pas. Elle ne se trouve pas dans des livres ou des vidéos. Elle se forge dans l'action répétée. Arrête de te poser la mauvaise question. Quand tu es fatigué, frustré ou découragé, tu as tendance à te demander « Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce si dur? Est-ce que ça vaut encore la peine? » Mais change de question. Demande-toi « Et si je ne fais rien, qui vais-je devenir dans un an? » Parce que l'inaction a un coût. Et parfois, c'est plus douloureux que l'effort. La discipline, c'est la liberté déguisée. Ça peut paraître paradoxal, mais plus tu es constant, plus tu deviens libre. Libre de ne plus dépendre de tes humeurs. Libre de ne plus être esclave de la procrastination. Libre de choisir ta trajectoire au lieu de la subir. Imagine, te lever chaque matin sans te demander si tu vas avancer. Parce que c'est intégré, c'est naturel. Tu n'es plus en guerre avec toi-même. Tu es aligné. C'est ce que la constance offre, la paix intérieure. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un jeune homme qui rêvait d'écrire un roman. Tous les jours, il ouvrait son fichier Word, écrivait quelques lignes, puis effaçait tout. Pendant des mois, rien ne sortait. Un jour, frustré, il décide d'écrire une seule phrase par jour, juste une. Et il s'y est tenu. 1 an plus tard, il avait écrit un livre. Pas parce qu'il était inspiré tous les jours, mais parce qu'il avait compris que la constance n'est pas un sprint, c'est une respiration. Crée ton propre rituel. Les athlètes ont leur routine, les musiciens, leur gamme, les moines, leurs prières. Et toi? Même une chose simple, allumer une bougie avant d'écrire, mettre les mêmes écouteurs pour t'entraîner, prendre ton café à la même heure avant de travailler, ça crée une encre, un
signal au cerveau. C'est l'heure, on y va. La constance aime les repères. Donne-lui un cadre, elle te donnera des résultats. Parle-toi comme à quelqu'un que tu respectes. Tu es dur avec toi-même, trop dur. Tu t'insultes mentalement pour chaque erreur. Tu te compares. Tu te punis pour ne pas avoir tenu. Mais essaie quelque chose de nouveau. Parle-toi comme tu parlerais à un ami. Tu ne lui dirais jamais « tu es nul, tu n'y arriveras jamais ». Tu lui dirais « c'est normal, recommence, je crois en toi ». Alors fais pareil avec toi, parce que ce que tu te répètes tous les jours devient ta réalité. Conclusion ? Non. Relance. Pas de fin ici. Juste un rappel. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et chaque fois que tu choisis d'avancer, même fatigué, même brisé, tu envoies un signal à ton avenir. Je suis en chemin et rien ne m'arrêtera.